Et bien salut à toutes et à tous, c'est Zido. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose que j'ai trouvé dans un magasin. Donc c'est ceci. Donc en fait c'est une boîte de la marque Riviera Games. Donc c'est la marque qui a fait les doubles 2x2 et les triples 2x2. Donc je vais vous montrer. Donc c'est la marque qui a fait ces cubes là. Donc c'est les cubes comme ça là. Et donc ils tombent super bien et tout. Et j'ai vu là qu'ils avaient fait donc ceci. Donc c'est en fait un cube 2x2 à fabriquer soi-même. Donc je me suis dit bah c'est super parce qu'en fait un cube comme ça à fabriquer soi-même, c'est ce qu'on appelle un DIY, donc do it yourself. Donc ça veut dire fais-le toi-même. Et en fait, j'en avais jamais vu en vente dans un magasin en France. Du coup, je me suis dit que ce serait super sympa de faire une vidéo pour vous montrer un petit peu comment ils présentent ça. Alors moi, j'ai déjà fait des 2x2 DIY et c'est vraiment avec des toutes petites pièces et tout. C'est super galère. Donc là, je pense pas que ce soit ça parce que, vous voyez, c'est 7 ans et plus. Donc ça m'étonnerait que un gamin de 7 ans puisse construire un speed cube DIY. Mais donc celui-là, ça doit pas être vraiment des petites pièces et tout. Mais on va bien voir et ça m'a l'air d'être super top quand même. Donc je suis très contente de l'avoir acheté. Donc vous voyez, mon cube à moi. Donc c'est... donc à mon avis, là on voit qu'il y a le cube ici. Là on dirait que c'est une notice. Et là on voit des stickers. Donc à mon avis, en plus là je vois que c'est pas un verre comme il y a sur le cube que j'ai déjà de cette marque. Donc à mon avis on doit pouvoir choisir les couleurs du cube. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Donc voilà, donc vous voyez la boîte est vide. Hein. Donc j'espère que vous voyez bien hein, quand même. Donc voilà, donc j'ai ouvert la boîte, donc j'ai ça. Donc là, on dirait que c'est le cube en fait, donc en pièces détachées. Donc super. Là, on a un petit paquet de stickers. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y en a plus que 6. Hein. Ouais, on dit à mon avis, ouais, on va pouvoir choisir la couleur, ça va être top. Et là, ouais, à mon avis, c'est la notice. Donc voilà, donc là, il n'y a plus rien. Hein. La boîte est vide. Et maintenant, on va s'occuper de ça. Donc déjà, je vais ouvrir les papiers. Alors déjà, il n'y a pas qu'un seul papier, il y en a plusieurs. Donc là, vous voyez, là, on a une méthode de résolution. D'ailleurs, c'est assez original, regardez. Il n'y a pas de symbole pour tourner les pièces, il vous montre avec des flèches. Je trouve ça super mignon. Il y a pas de, ils mettent pas D droite, R ou tout ou quoi. Ils mettent des symboles. Je trouve ça super chou. C'est super pour ceux qui connaissent pas les comment, bah les notations. Je trouve ça super sympa. Oh, je sais plus comment il l'avait plié. Oh, tant pis. Donc voilà. Ensuite c'est quoi ça? Voilà. Donc là c'est les différents cubes qu'ils ont fait. Donc voilà, là il y a le double 2x2, le triple, le quadruple. On voit qu'il y a des porte-clés. Des cubes en sachet. Je sais pas trop. Là on voit qu'il y a des coffrets comme ça. Là c'est celui qu'on a ici. Là c'est super sympa. Donc c'est dans un petit globe de présentation. Je trouve ça vraiment super. Donc je laisse regarder. Donc moi en gros j'ai lui et lui du coup. Les autres je les ai pas parce que les porte-clés ils coûtent quand même assez cher. Donc nickel. Ça va mettre à côté. Ça du coup ça sert à rien. Alors maintenant on va regarder le dernier papier. C'est en anglais. Voilà. Donc vous voyez notice de montage. Donc là il montre, hein, on a juste ça comme pièce. Ah ouais, c'est vraiment très simplifié. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, je crois que ça va être un DIY version facile, quoi. Version pas chiante du tout.
Alors, donc là on voit que c'est l'intérieur du cube. Facile à deviner, hein, il y a un gros truc dessus. C'est quoi ça? On dirait qu'on peut le tourner. Ah ouais, en fait, vous voyez, c'est déjà monté. Vous voyez, toutes les petites parties là sont déjà emboîtées et tout. Normalement, quand on achète un DIY, il faut tout monter, même... Enfin, ça, il faut le monter en fait. Là, on n'a pas à faire ça. Ouais, en fait, là, on a juste à monter les pièces, les cubes sur le corps du cube. Ah ouais, ça va être très facile en fait. Hein. On va regarder ça. Donc c'est les stickers. Ah voilà, donc on a plein de stickers en fait. Donc là il y a des stickers avec le petit logo de la marque. Donc je pense que des comme ça vaut mieux en mettre que un. Parce que sinon si on a plusieurs logos ça va être un peu bizarre. Donc on a du vert, du blanc, du gris et du orange. Donc ça c'est les stickers qu'on peut mettre sur la face principale en gros. Et ensuite on a du jaune, on a du rouge, du vert, du marron, du bleu et du rose. Bah nickel, c'est super sympa je trouve, donc on va pouvoir choisir les couleurs. Donc je le ferai après. Pour l'instant on va monter le cube. Donc ça tombe bien, heureusement que j'ai collé des stickers. Alors voilà, donc là on va commencer à monter le cube. Donc on va passer à la partie intéressante. Donc là on voit en fait il y a des petits rails là. Enfin des sortes de petits rails ici. Voilà, vous voyez rien du tout mais c'est pas grave. Ici et en fait ça s'emboîte dans les parties là. Si on veut c'est écrit sur la notice. Vous voyez ici. Là. Et ça doit faire clic. Voilà, donc c'est parfait, on va faire clic. Alors. Voilà, ça fait clic, c'est parfait. On peut continuer. Alors. Parfait. Ça clique, c'est très bien. On va essayer de continuer à cliquer encore. Voilà, ça clique. J'adore ce truc. Alors. Yeah, donc en fait, on a vraiment que à mettre les cubes dessus, quoi. Là, notre cube, vous voyez, on a déjà une moitié de cube. C'est rigolo. Beaucoup moins pratique. Hein. Je suis sûre qu'on peut même le mélanger comme ça. Mais vous voyez. On va pas commencer à faire des bêtises. On va finir de le monter d'abord. Je pense qu'on peut même le démonter à mon avis. Ouais, à mon avis, si il y a une pièce qui pète ou quoi, on doit pouvoir le redémonter. Voilà. La petite dernière. Je vois pas les rails à chaque fois. Ah, nickel, voilà. Donc on a fini de monter le cube, vous voyez. Il est très beau, c'est super. Alors alors ça va, il tourne bien. Et je pensais qu'il allait tourner encore mieux que ça en fait. Alors le seul point vraiment négatif je pourrais dire, c'est le corner cutting qui vous voyez est vraiment très nul. À mon avis en tournant un peu il va pouvoir se roder un peu. Mais bon, on va pas faire ça maintenant. Au pire ce que j'essaierai de le faire c'est si on peut les détacher les pièces une fois qu'elles sont montées. J'essaierai peut-être de les poncer pour faire du corner cutting. Bon, je crois que la pince c'est une bonne idée. À mon avis ça va pas être une très bonne idée tout de suite. Ouais, pour l'instant ça va. En fait il a un super turn. Franchement ça va, c'est assez agréable. C'est juste au niveau du corner cutting que ça coince et que c'est un peu chiant. Voilà, mais au pire j'essaierai de le lubrifier quand il sera fait. Donc maintenant on va passer à l'étape la plus amusante. Les stickers. Donc déjà
je peux sans aucune hésitation vous dire que en face principale, je vais mettre du gris. Parce que je trouve la couleur super jolie. Sinon il y aurait eu le vert aussi que j'aime bien. Mais je préfère avoir le vert pas en face principale. Donc je vais mettre du gris en face principale. À l'opposé du gris, alors je resterai bien sur du jaune classique quoi. Ouais. Ouais, je pense que je vais rester sur du jaune. Donc je vais juste remplacer le blanc par du gris. Pour l'instant, on va essayer de rester dans le sobre. Ensuite... bah, je pense que je vais mettre bleu et vert quand même. Donc pour l'instant, ça reste un cube assez normal. Ce qui va changer, ça va être le rouge et orange. Qui vont être ni rouge ni orange. Alors, j'ai le choix entre ces trois là. Alors j'aurais bien voulu mettre le vert et le orange là. Le problème c'est qu'il y a le petit logo dessus. Du coup ça va faire un peu con, vous voyez, si je me balade avec un cube avec 3 logos dessus. C'est dommage, ils auraient dû mettre les logos à part en fait. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas les détacher. C'est sur le sticker. Bah c'est pas grave. Je suis un peu déçue hein, évidemment. Donc là je sais pas trop si je mets ces deux là. Ou déjà je pense pas mettre ces deux là. Je pense que je vais garder quand même le marron parce qu'il est assez sympathique. C'est un choix très compliqué. Je vais prendre ces deux là. Donc voilà, donc on va monter ça. Donc déjà il faut faire attention que le cube soit bien propre pour coller les stickers dessus. Parce que si il est sale, ça va faire des défauts. Déjà je vais essuyer ça parce que si je le mets sur un truc sale, ça va pas aller. Voilà, donc on va commencer. Donc moi j'ai ça pour les stickers. Vous allez savoir à quoi ça sert après. C'est une carte Diane, vous allez voir pourquoi. Je pense qu'on va commencer par la couleur principale. Merde. C'est une blague. Alors ça doit être une grosse blague, normalement le blanc est censé s'enlever. Voilà, ah, j'ai eu peur. J'ai eu la peur de ma vie, je me suis dit je vais pas pouvoir mettre mes stickers. C'est pas grave. Alors là ça va être un peu chaud parce que je vois pas très bien avec la caméra. Je vais devoir me lever. Alors. Bah, comme ça me paraît pas mal. Ils m'ont l'air d'être plutôt bien mis. Et maintenant, la carte, elle sert à faire ça. Super. Voilà. Donc ma première face est faite. Ah, c'est super sympa. J'adore cette couleur. Donc voilà, donc ça c'est nickel. Donc vous voyez, le petit logo, il peut vraiment pas s'enlever, hein, ça se voit. Il est imprimé sur l'autocollant. C'est vraiment dommage. C'est pas grave. Alors, on va continuer. De l'autre côté, on va mettre du jaune. Donc on va faire pareil. Donc je me lève parce que sinon je ne vois pas vraiment ce que je fais. Je voudrais pas les mettre de travers. Ce serait dommage.
Voilà, donc la deuxième phase, vous voyez. Ah, c'est super sympa, j'adore. Les stickers sont très jolis, je trouve. Donc maintenant, on va mettre le bleu et le vert. Donc faut surtout pas se tromper, il faut bien mettre les couleurs à l'opposé. Enfin moi je préfère, parce que moi je vais quand même pouvoir cuber avec. Parce que si jamais c'est des couleurs trop spéciales, après j'ai peur de pas trop pouvoir l'utiliser en fait. Et les cubes de décoration c'est pas très utile. Donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue pour vous. Donc voilà. Ça je l'ai plutôt bien mis. C'est bien, très bien. Donc on met bien en dessous. Hop, on continue. Plus que 3. Donc je mettrai bien sûr dans la description un truc pour passer directement à la fin de l'étape de collage des stickers. Parce que sinon ça va être super long. Déjà la mise en ligne elle va être super longue. Ouais, donc c'est très important de bien passer avec la carte comme ça. Parce que sinon, vous voyez quand on enlève le papier là, les stickers vont partir avec en fait. Donc ce sera un peu dommage. Donc voilà. On a que plus que 2 couleurs à mettre. Donc là normalement ici c'est l'orange. Donc je vais mettre ces couleurs là. Et à la place du rouge je mettrai celle-ci. Je dis pas de bêtises. Non. Alors, l'avant-dernier. Voilà, donc je veux vraiment qu'il soit bien fait. Ah non, sous certains angles on dirait du rouge, mais en fait non, pas du tout. Voilà, pour l'instant je le trouve super joli. Donc maintenant on va mettre le dernier. Ouais, on dirait du marron. Au début je pensais que c'était un violet très foncé, mais en fait non, c'est du marron. J'ai pas mis le rose parce que j'ai un cube de la marque Lan Lan et il y a déjà du rose dessus, cette couleur là. Il y a déjà dessus du coup. Et puis ça sert à rien d'avoir 2 cubes de la même couleur. Et voilà. Voilà, on
on a fini de mettre les stickers. Ah, je le trouve super sympa. Il est vraiment joli. Donc ça, bon, ça garde un peu des couleurs assez classiques, hein, mais... Vous voyez, donc il me reste ça comme couleur. Il me reste ça. Non, bon, finalement, c'est pas très différent. Moi, je suis super contente, en tout cas. Il est super joli, déjà. On va tenter une petite résolution. Alors là, je l'ai mélangé. J'essaie d'aller doucement parce que bon, les stickers viennent juste d'être collés. Donc ce serait pas cool s'ils commençaient à s'arracher dès maintenant. Ok, donc je me suis déjà trompée. C'est un peu perturbant les couleurs différentes. Moi j'utilise la méthode Friedrich pour le 2x2 pour l'instant. Voilà. Bah, je le trouve super joli. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée hein, parce qu'elle est déjà assez longue comme ça. Donc en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est un cube qui est assez bon hein, quand même. Il est bon, on va pas faire du speed avec ça c'est sûr. Mais franchement il est pas mal et c'est super de pouvoir faire un cube comme ça, c'est assez sympa. Hein. Moi je trouve ça assez sympathique. Surtout qu'on peut choisir les stickers qu'on veut et tout, même si on peut les acheter sur internet évidemment. Moi je l'ai pris parce que je trouvais ça sympa, une marque qui fasse des cubes comme ça DIY en France. Ouais, donc c'est, comme j'ai déjà dit, c'est celle qui fait les cubes comme ça. J'ai même l'impression que ceux-là tournent mieux que celui que j'ai. Et à mon avis, ils ont été lubrifiés avant. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à me poser des questions si jamais vous en avez. Allez, salut tout le monde!